Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue dans Dragon Quest 11 pour l'épisode 4. Alors je fais beaucoup d'épisodes à la suite là parce que j'avoue que j'ai très envie de jouer à ce jeu. Plus que... Bah en fait c'est un petit peu comme tous les Dragon Quest que j'ai fait sur cette chaîne. J'ai du mal à vouloir m'arrêter. Hein, voilà. Donc j'ai un peu légèrement, très légèrement farmé, histoire qu'on soit au moins niveau 7. Donc on soit pas en retard pour ceci, cela. Par contre, j'ai oublié où est-ce qu'on doit aller. On doit aller dans les bas-fonds, donc on doit remonter tout en haut. Ok, donc on va remonter, on va aller dans les bas-fonds. Je me souviens. J'oublie vite. Vous m'expliquez longtemps et j'oublie vite. C'est pas grave. Alors. Et calme-toi, calme-toi. J'ai un peu farmé, alors j'ai pas pu... J'ai passé en fait une petite journée, hein, histoire d'être un peu tranquille. Une pimemboise, oh trop bien. Une plume de vent, cool. Comme je disais, j'ai passé une petite journée, hein, c'est pas la même session. Mais je ne peux pas m'empêcher de vouloir en faire une autre. Vous vous en doutez bien. Attendez. Ouais voilà, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. Une aile de papillon. Très bien. Alors tous ces trucs vont nous servir plus tard, hein, vous vous en doutez bien. Qu'est-ce que c'est beau quand même. Hop là, allez on monte. Donc on passe par des mines pour aller dans les bas-fonds, quel enfer. Alors... Ah oui, c'est vrai, du coup. C'est littéralement une petite ville dans la ville. J'ai oublié. Bienvenue dans les bas-fonds d'Héliodor, où vivent bandits, voyous et autres individus dans ce genre. C'est mon genre préféré. Il y a un an environ, Derek, mon complice et moi, on a réussi à acquérir l'un des biens les plus précieux de la famille royale, l'Orbe Rouge. Ils ont fini par avoir des informations et m'ont mis le grappin dessus. Mais on avait déjà eu le temps de le planquer en lieu sûr pour pouvoir le récupérer plus tard. Et tu veux récupérer l'orbe, c'est ça? Là-bas, il y a le tas d'ordures le plus gros et le plus répugnant de tout Héliodor. Avec Derek, on a enterré l'orbe en plein milieu. Jamais personne ne penserait à aller le chercher là-dedans. On est des vrais génies du crime, laisse-moi te le dire. Il est temps d'aller récupérer notre butin, direction le tas d'ordures. Oui, donc tu veux aller récupérer cet orbe. Pourquoi? Il y a un truc particulier avec l'orbe? Bonjour. Le petit comptoir secret dont les Richards de l'autre côté du mur veulent pas que tu connaisses l'existence. Ah. T'es pas du coin, si t'as rien de particulier à faire ici, je te conseille de pas traîner. Ouais, tu cherches le dépotoir, bah si c'est des ordures que tu veux, t'es au bon endroit. D'accord. Alors la question... On a une église, c'est cool. La question c'est... Plus, est-ce qu'il y a des boutiques? Oui. Alors, on a quoi? Un poignard de bronze. Tu sais quoi, ce serait certainement mieux de lui donner le poignard de bronze en vrai. Tac. Comme ça, il est pas trop surpris. Hop là. Voyons. Il y en a un à casser, il y en a un à fouiller. De toute façon, on est chez des pauvres, donc ça ne sert à rien que je fouille. Même si j'ai très envie. Donc toi, ça ouais, c'est la boutique d'objets, ça m'étonne pas trop. Là, on a la taverne. Et cet endroit est mythique. C'est sale, y a pas de douane, et la nourriture est catastrophique. Mais les boissons sont pas chères et les danseuses, bah, elles sont incroyables. Je parie que toi aussi, tu es là pour voir Roxane. Non. Bah tant pis pour toi, mon pote. Crois-moi, elle est à tomber par terre. Je te dis que ça. D'accord. Il y a une certaine Roxane. J'imagine que c'est ici. Voilà l'endroit, fais le guet, tu veux? Je vais le sortir d'ici. Allons bon, il était quelque part par ici. C'était à cet endroit, j'en suis sûr, absolument certain même. On n'y est plus. C'est une mauvaise blague ou quoi? Derek et moi, on était les seuls à savoir où il se trouvait. Une minute. Le rat! Il a dû me doubler et se le garder pour lui.
Bon sang, j'aurais dû m'en douter. Quel sale voleur de... Attends un peu que je lui mette la main dessus. Je pars à sa recherche, et tu vas m'aider. Oui, pas de soucis, mec. Bien, l'auberge dans laquelle on logeait est par là. Allons-y, c'est le seul bâtiment avec un étage, tu peux pas le rater. Ok. Et là, j'imagine que c'est les armures. Bah parfait, on va faire un petit tour quand même aux armures. Parce qu'il faut bien qu'on se mette à la page, sinon on va juste canner. Bouclier de cuir, mais... Oh, les deux, là. Oh, cette armure de cuir. Je pense que le mieux, c'est d'abord de prendre le bouclier. Voilà. On va prendre le casque. Voilà. Et l'armure de cuir, on verra pour plus tard. De toute façon, si ça se trouve, on va en trouver une. Donc, autant ne pas trop s'embêter. C'est pareil pour le bouclier de cuir, tu vois, mais je préfère avoir des stats en plus rapidement plutôt que d'attendre. Même si c'est des petites stats, ça reste des stats. Oh, 2 pièces d'or, cool. Donc c'est ici, n'est-ce point? Eh ben, cet endroit n'a pas du tout changé. À l'époque où on vivait de nos larcins, on venait se planquer ici avec Derek, quand les choses tournaient mal. Garance! Garance, tu es là? C'est moi, Eric, j'ai quelque chose à te demander. Garance est la régence de cet endroit. Je dirais qu'elle n'est pas là. Mais si quelqu'un doit sait où trouver Derek, c'est forcément elle. Ça veut dire qu'on va devoir la chercher. Voilà ce qu'on va faire. Il y a une tour qui sert à surveiller la ville pour éviter les incendies. Et tu vas y grimper pour guetter Garance. Je vais aller inspecter quelques autres endroits. Ne t'inquiète pas, tu ne pourras pas la manquer, c'est la seule ruse de la ville. Ok. Alors le truc c'est que si jamais cet endroit c'était l'endroit où vous vous cachiez, j'ai très envie de fouiller absolument partout. C'est très sympathique. C'est une maison que je pourrais totalement faire dans Minecraft. Bah ouais. J'avais oublié. Casse tout. Vandalisme. Un caillou. Bah écoute, je pense que la tour va être par là. Ouais, voilà, elle est là-bas. Allons-y. S'il te plaît. Merci. Hop là. Voyons. D'accord. Pas quelqu'un de très sympa de ce que je vois. D'accord. Bah, dis donc qu'il lui faut pas grand chose pour avoir peur. Très bien. Hop, on descend. Méthode rapide. Ah, j'ai trouvé Garance nulle part. Et toi, t'as eu plus de chance que moi? Tu l'as vu revenir à l'auberge? Génial. Retournons là-bas pour qu'elle nous dise ce qu'elle sait. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète.
Mais attends, elle est là. Crétin que je fais. Ah, voilà ma logeuse préférée. Bienvenue dans notre humble... Bah ça alors, mon petit chapardeur préféré. Aux dernières nouvelles, on t'a jamais jeté en prison pour un bon moment. Une minute. Tu t'es fait la belle, c'est ça? Ton ami et toi, vous êtes les fugitifs dont tout le monde parle? Ah, enfin, je sais qu'il vaut mieux éviter de fourrer mon nez dans ce qui ne me regarde pas. J'ai toujours aimé marcher sur la corde raide. Ne t'inquiète pas, je reste pas longtemps. J'ai juste besoin de savoir où se trouve Derek. Est-ce que tu l'as vu? Derek? Eh ben voilà un nom que je n'avais pas entendu depuis belle lurette. Il n'a pas ouvert une boutique de luxe près du château? Oh oui, oui, c'est ça. Et ça lui rapporte gros à ce qu'on dit. C'est bizarre, le loyer est exorbitant là-bas. Où est-ce qu'il aurait pu trouver l'argent? Attends une minute, il l'a vendu, c'est ça? Il a vendu ce fichu orbe. Écoute, tu sais très bien que dans cette partie de la ville, il vaut mieux ne pas trop se poser de questions. Si tu veux en savoir plus, tu vas devoir aller le voir directement. Tu as raison. Merci pour tout, Garance. On te laisse tranquille. Eh bien... Allons-y. Quel sale traître! Je suis sûr qu'il m'a vendu. Qu'il a vendu l'orbe dans la foulée pour prendre du galon. En tout cas, je compte bien récupérer ma part, tu vas voir. On lui fait une raclée. Et on va devoir passer au nez et à la barbe de ce garde pour accéder au beau quartier de la ville et le retrouver. Attends, ce serait pas... Mais oui, j'ai entendu dire qu'un des gardes avait une peur bleue des chiens. Je crois bien que c'est lui. On pourrait peut-être en emprunter à quelqu'un. Emprunter un chien? Bonjour. Eh bien joué, Médors. Froussard de garde a failli se faire dessus en te voyant. Qu'est-ce que tu regardes comme ça, hein? Dégage. Quoi, tu veux m'emprunter mon chien? Tu te fiches de moi ou quoi? Écoute, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Dégage, tu veux? Médor est un solitaire, comme moi. Il aime pas beaucoup les étrangers. Ah, mais attends, tu sais quoi? Un peu d'eau sacrée et 1 ou 2 piments bois, ça pourrait bien le faire changer d'avis. Pourquoi tu restes planté là comme un ahuri? C'est pas la mer à boire. T'as qu'à secouer des arbres pour trouver des fruits. Oui, non, mais j'en ai, ça. Il veut les deux. Très bien, on va aller acheter. Je sais pas trop pourquoi est-ce qu'elle veut que j'achète de l'eau sacrée, mais... Encore, les piments bois, c'est de la bouffe, donc je peux comprendre, mais... Mais l'eau sacrée, ça sert à éloigner les monstres. À faire des conneries. Vous êtes malade? Vous savez quoi, ça me regarde pas. Ah! Non, donne-le-moi. Sac. Voilà. Allez, bonne journée. Mais que je peux pas courir. Si, je peux. Ouh. C'est vrai que tu peux courir dans ce jeu. Hello. Bah quoi, t'as cru que j'allais pas... Oui, oui. Tiens, prends. Ça ressemble à ce que je t'ai demandé. Ah ça alors, tu me les as vraiment apportés, gros naïf. Tiens Médor, c'est ce que tu préfères, des piments boises. On les partage. C'est bon, hein? Allez, je t'asperge d'eau sacrée, t'es prêt? D'accord. Pourquoi? Me regarde pas comme ça. Médor va sur moi et moi je vais sur lui. Enfin, une promesse est une promesse. Je te laisse pendant un moment. Tu t'en occupes bien, compris? Médor, écoute-moi mon chien. Va jouer avec le gentil monsieur pendant un moment, d'accord? Allez, accompagne-moi. Bonjour. Halte 1. Ce passage mène au beau quartier de la ville. Mon rôle est de protéger les citoyens vertueux des fripouilles et de la racale. Autrement dit, des gens comme vous. Non, un chien! Tout mais pas ça! Quand même sur des roulettes. Bien, il est temps d'aller faire un tour dans le quartier des riches pour découvrir ce que trame Derek. Oui, bon, c'est la pire des idées qui soit, mais allons-y, quoi.
Voyons. Il fait nuit. Oh. Oh oh. Hello? T'as entendu parler de l'engeance de l'ombre? Apparemment ce type était enfermé dans le donjon, mais il a réussi à s'échapper. Je sais pas grand chose sur lui, mais on a dit qu'il avait une dent contre le monde entier et qu'il cherchait à tout détruire. Il m'a l'air d'un bien sinistre personnage. Oh. J'ai l'impression que c'est pas moi ça. On va passer par les petits passages. Bonjour? Oui, bon merci. Si tu veux que le temps passe plus vite, dors. Bon, j'imagine qu'il faut pas que je me fasse choper par les gardes. Hein. Ça me paraît très logique. Ah mais attends, mais oui, mais je suis un génie. Ah. Donc je disais, je suis un génie. Un génie. Hop là. Et allons-y. Hop là. Et là, on peut directement accéder au beau quartier. Mais quel génie je suis! Heureusement que j'avais découvert ça dans l'épisode précédent. J'aurais complètement oublié, on se serait vraiment embêté. Bon, j'imagine que c'est ici, c'est la maison justement que je pouvais pas entrer. Exactement. Ah, tu t'es décoté un endroit plutôt sympa. Entrez, entrez, n'hésitez pas à jeter un œil. Vous verrez que nos marchandises sont de premier choix. Ça tombe très bien parce que je suis à la recherche d'un objet très spécial. T'aurais des orbes en stock? Eric! Ça faisait un moment. Tashiburi Dana. Eric, mon frère, mon compère, mon complice, c'est bien toi, en chair et en os, en pleine forme, je suis tellement content de te voir. Tu n'as donc aucun honneur, ne me touche pas avec tes sales pattes de traître. T'as toujours été gonflé, mais là, ça dépasse les bornes. Avoue, tu m'as vendu, en même temps t'as vendu l'ordre pour payer cette boutique, c'est pas vrai? Mais jamais de la vie! Je te promets que je t'ai pas vendu! Je me suis fait un sang d'encre pour toi, j'ai ouvert cette boutique uniquement pour essayer de t'aider! Ah oui? Et comment ça se passe exactement? En quoi ouvrir cette boutique et te remplir les poches pendant que je m'assistais en prison aurait pu m'aider? Écoute, j'ai jamais été un très bon voleur, et tu le sais bien. Mais il s'avère que je suis plutôt doué pour les affaires. J'ai ce don, je dois l'admettre. Quand t'as été capturé, j'ai passé des mois à me triturer la cervelle pour savoir comment trouver un moyen de te sortir d'ici. Je supportais pas l'idée de te savoir là-bas. Je me suis finalement résigné à me débarrasser de l'orbe. Je l'ai apporté au roi, je lui ai dit que je l'avais trouvé par hasard et j'ai empoché la récompense. Ensuite, j'ai utilisé l'argent pour ouvrir cette boutique, et j'ai utilisé tous mes bénéfices pour soudoyer les gardes du château afin qu'ils te laissent t'enfuir. Maintenant que tu le dis, j'ai effectivement trouvé bizarre qu'ils ne fouillent jamais ma cellule pendant tout le temps où j'ai creusé dans ce tunnel. Exactement! Je l'ai payé pour qu'il ferme les yeux, tu comprends? D'accord, d'accord. Désolé. Désolé d'avoir tout été de toi, partenaire. À la bonne heure. Eric, mon vieux camarade, je suis si content de te retrouver. Mais j'ai besoin de cet orbe, et on ne sait pas où il se trouve désormais. Si aussi, on le sait. Par ici, je vous prie, messieurs. Où est-ce qu'il nous emmène? Oui. Ah, ça ne sert à rien. Bonjour. Ah bonjour, je suis enchanté. Tu es Eric, je suis l'épouse de Derek. Oh, d'accord. Il me semble avoir compris que tu étais le voleur le plus habile de tout royaume. Fascinant, c'est un honneur de rencontrer un tel brigand. Ça alors... Bon. Est-ce que c'est par là? Ce n'est pas par là.
Je me rappelle plus si jamais on peut lui acheter des choses. Je crois qu'on peut lui acheter des choses à lui. Et que c'est pas des choses dégueulasses. Oui, où est-ce que tu nous emmènes? Alors, où est-il? Après avoir rendu l'ordre, j'ai laissé mes oreilles traîner pour découvrir où il allait atterrir. Je savais bien qu'il était important pour toi. Eh bien, mon petit doigt m'a dit qu'Hendrik et ses hommes l'avaient emporté au tertre du roi et qu'il était sous bonne garde depuis. Le tertre du roi, tu dis? Oh. C'est au sud-est de la ville, dans la même direction que Cobaltin. Je crois savoir c'est quel boss à l'intérieur. Ça me plaît pas. Ça nous permettra de faire d'une pierre deux coups. Tu viens avec nous, Derek? Une petite aventure comme au bon vieux temps. Je suis désolé, c'est impossible. J'ai une boutique à faire tourner et je suis un homme marié maintenant. Tu es marié? Waouh, tu as vraiment changé. Enfin, tu as toujours dit que tu aimerais te poser et peut-être te lancer dans les affaires un jour. Je suis heureux pour toi. On fera mieux d'y aller. Prends soin de toi, Derek, et merci pour tout. Toi aussi, mon vieux camarade. Bonne chance surtout. Et faites rien que je ne ferai pas moi-même, tous les deux. Ah. Il y a des tas de gardes à la porte sud, on pourra pas passer par là. Et les soldats d'Hendrik sont trop intègres pour accepter les pots de vin. On va devoir faire un détour. En contournant les collines au sud, on devrait pouvoir atteindre le tertre du roi par de l'autre côté. On pourra s'arrêter à Cobaltin en chemin. Allez, retournons dans les bas-fonds. Soyez prudents là-bas, d'accord? La forêt qui se trouve dans cette direction n'est pas appelée la Malgrove pour rien. Il y en a plus d'un qui s'y a aventuré et n'est jamais revenu. Ce ne sont pas quelques histoires pour enfants qui vont nous effrayer. De toute façon, c'est le seul chemin possible. Alors attendez, parce que je viens de remarquer quelque chose. C'est que j'ai pas mis le chronomètre. Alors. C'est là qu'on reconnaît les véritables génies ici. Hop. Alors. On est déjà à peu près 20 minutes, c'est ça? Ouais. Alors on va continuer pendant à peu près 20 minutes. Tac. Allons-y. Ce ne sont pas quelques histoires pour enfants qui vont nous effrayer. Voilà, je l'ai déjà lu. Allons-y. Oh, si suffit, vois-tu, de passer par les bas-fonds, ça devrait aller. Hop. Ah, plus de garde ici. Ah! Reste sur tes gardes. Oh, mais t'inquiète pas, va. Hop, un peu de vandalisme. On n'est plus à ça près. Alors... Par contre, ici, c'est fermé. Ouais, c'est fermé par une porte. Qu'est-ce qu'il y aurait derrière? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a un coffre. Je l'ai vu. Juste un coffre. Bon, faut quand même le noter, d'accord? Dès qu'on a une clé... on va aller là-bas. J'imagine qu'une clé avec 3 ronds dessus, quelque chose comme ça, c'est peut-être la clé magique. Ça ressemblerait bien à la clé magique, en termes de signe. Alors, t'as peur? Non, pas un chien, tout mais pas ça. Oh, c'est con. Tu vas y rester toute la nuit. Allez, on court. Alors le truc c'est que là on va voir notre premier donjon à proprement parler. Et le problème de cet endroit, c'est qu'on risque de se faire défoncer. Ah. A-t-on découvert le moindre signe des fugitifs? Non, rien. Cherchons à nouveau en ville. Regarde toutes ces torches. Ils nous cherchent vraiment à mettre la main dessus. Hein. On ferait mieux de prendre nos distances avec Heliodor le temps que les choses se tassent.
Allez, direction la Malgrove. Puis Cobaltin, c'est parti. T'inquiète pas, va. Tout va bien se passer. Alors la Malgrove... Ah, c'est par là, hein. On pourrait descendre pour explorer un tout petit peu. Mais je suis sûr et certain... Parce que je vais pas explorer, hein, je suis vraiment resté sur cette colline. Oh, attends. Il y a des monstres que je n'ai jamais affrontés. Tiens! Il y a des nouveaux ennemis de type bouillon. Eh, j'ai pas l'habitude de les voir. Le lampiste et l'hypnobulbe, là. Et paf! Ça fait 1. Il est mort! Ah ouais... Ah ouais, pas très dur, pas très dur. Plus vite on les tue, moins on prend de dégâts. Alors par contre... Qu'est-ce que vous êtes, vous? Ah, des hypnobulbes. Très bien. Toi! Ah d'accord, mais pourtant je l'ai attaqué. C'est pire. Tiens. Oh, je fais pas de dégâts. Bon, par contre, ça c'est bien ça. Voilà, ça fait 1 mort. D'accord. Voilà, tu dégages. Alors, le seul truc, c'est que bien évidemment, on peut pas affronter tout ce qui bouge, hein, pour notre plus grand désespoir. Fleur de coton, j'aime ceux. Je fouille quand même un minimum au cas où il y a des items. Regardez, par exemple, il y a des trucs qui brillent là-bas. Hop, une autre fleur de coton. Et ça ne peut que servir. En fait, va arriver un moment où vraiment on va pouvoir s'en servir comme jamais. Et ah, ça va être un plaisir. Et hop, on monte. Et on monte, et on monte, et on monte. Bonjour. Herbe médicinale, herbe curative, fleurs de coton. Et c'est tout. Bon, c'est un endroit où je peux trouver des fleurs. Donc déjà, ça c'est pas trop mal. Je peux descendre? Je ne peux pas. Je descends. D'accord. Oui. Alors ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Hein. Alors effectivement, sauter dans le vide non plus, mais là, c'est ce qu'il vient de faire, c'est l'occasion de se défoncer les mains. Donne-moi ça. Non! Tac, 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 tac. On va aller voir là-bas. Encore une petite bestiole bizarre. Et je cours, et je cours, et je cours. Ah bah je suis un héros, hein. Je cours plus vite que mon ombre. Nion. Il suit, Eric? Tu suis? Et il va suivre un jour. Ah, alors ça, le problème, c'est que je crois qu'ils sont un peu plus rapides que moi. Nion. Hop là. La Malgrove. Ok. Alors déjà, est-ce que je pourrais pas... Voilà, un minimum me soigner. Ni... Oh, t'es... Attends, t'es un marchand, toi? D'accord. Non, je veux pas... Mais attends, tu vends exactement... Tu vends exactement au même prix
contre, ils vendent des armures de cuir. Ça, c'est intéressant. Ah. Oh. Ils ont l'air un peu violent ici. Ah, il continue de me suivre. D'accord. Oh, il y a un bisbave. J'oubliais qu'il faisait mal. Oh, bien. Au pire... Au pire, toi, tu vas disparaître. Voilà. C'est dégueulasse. Meurs. Oh, le 8 de dégâts, par contre. Aïe. Il fait mal. Je m'attendais pas à ça. Voilà, meurs. Ok. Alors. Monte. Hop là. Attends. Ah, on peut pas entrer dans ce bâtiment. Hein. Ouais. Parce que je le voyais sur ma carte et je me suis dit, peut-être qu'on peut y entrer. Ouh! Le diable danse. Voilà, adios. Pour l'instant, en termes de dégâts, on est vraiment à la ramasse. En tout cas, le héros est vraiment à la ramasse. Monsieur N va falloir taffer un peu à la salle. Bonjour. La météo nous réserve. Le ciel sera dégagé jusqu'à demain. En revanche, personne ne sait si ça se maintiendra le jour d'après. D'accord. Par là, ouais. Allons-y. C'est censé aller où, là? On ne sait pas. Alors, le truc, c'est que j'ai vu qu'il y avait une... Il y avait de quoi se reposer. Ce serait peut-être intelligent. Ce serait très certainement intelligent. Mion. Voilà. Regarde, un endroit où camper. C'est exactement ce qu'il nous fallait. On est encore loin de Cobaltin. Passons la nuit ici. Plutôt d'accord avec ça. Je n'en reviens toujours pas de ce bon vieux Derek. Il n'est pas juste rentré dans le droit chemin. Il s'est marié et tient une boutique dans le meilleur quartier de la ville. Il s'est mis à marcher plus droit que droit. On était comme des larrons en foire. On voyageait dans le monde entier, toujours à la recherche d'un joli butin. Ah, c'était le bon vieux temps. Oh, d'ailleurs, je viens tout juste de me souvenir de quelque chose qu'on avait récupéré à l'époque et qui pourrait être utile. Ouais, c'est décidé, je te l'offre. Tu vas adorer ça. Ça a été le cas pour nous quand on a mis la main dessus. Je te présente la Transforge. Il suffit d'y placer quelques matériaux bruts, de les frapper et avec le transfo au marteau et l'affaire est dans le sac. Yes! Je te parle pas d'épée en acier ou de ce genre de choses. Boomerang en bois, nouveau pourpoint. Oui. Celui à grosses gouttes au-dessus d'une forge n'a jamais été ma tasse de thé, j'ai le sentiment qu'il te sera plus utile qu'à moi. Oui, non, mais t'inquiète pas, va. Merci. Une épée en bronze, une dague divine. Yes! Oui, t'inquiète pas, on va fouiller absolument partout. Je suis très content d'avoir la Transforge. Oui, non mais t'inquiète pas, je sais comment elle marche. Fabriquer les recettes apprises récemment. Ça pourra nous permettre d'être plus fort, faut le dire. Alors, comment est-ce que ça marche? C'est simple. En gros, je vais choisir certaines frappes à certains endroits, d'accord?
Bon alors bien évidemment, pour l'instant, on n'a qu'une frappe classique. Je vais choisir de frapper à certains endroits, et mon but est d'arriver dans la zone verte, ou l'espèce de petit point, en fait, à l'intérieur de la zone verte. Je vais vous montrer. Et ce, avant que la température atterrisse à 0. Là, par exemple, j'ai fait un critique, je suis arrivé exactement pile sur le point, donc c'est parfait. Encore une fois, parfait. Oh. Et là, je pourrais refrapper, mais ce serait certainement pas très intelligent. Ouais, là, pour l'instant, ce serait une vraie réussite. C'est dommage d'avoir fait un critique dès le départ, parce que si ça se trouve, on aurait pu faire un parfait. Mais écoute, on va pas aller plus loin. Et on va apprendre différents types de frappes au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu. Donc on va pouvoir faire des armes vraiment de très bonne qualité. Parce que oui, quand on arrive à forger, regardez de par vous-même, là par exemple j'ai une épée de bronze plus 3, donc c'est une épée de bronze, mais plus forte encore. Vous recevez des perles de perfectionniste chaque fois que vous parviendrez à forger une pièce d'équipement, vous pourrez les utiliser pour tenter de retravailler un objet afin d'améliorer sa qualité. Exactement. Alors, on va quand même faire aussi la dague divine. Pas de critique. Ah, dommage. Je pourrais pas faire un critique là-dessus. Oh, pas mal. Je tente. Un peu trop, mais tant pis. Ce sera quand même une belle pièce. Voilà, une petite plus 2, ça suffira amplement. Voilà. Et pour l'instant, on peut pas encore faire les accessoires, les objets. Hein j'ai pas regardé. Tu peux sortir de... Oui, d'accord. Ah, je peux le faire à ma guise. Mais je pensais que on pouvait le faire uniquement que dans les camps, moi. Tac. Alors, attends. Tac. Objet. On va s'en équiper, hein, bien évidemment. Tac. Transférer. Ici. Voilà, on passe à 46, qui est absolument exceptionnel. C'est pareil, ça transféré. Il passe à 45. Voilà. On a décidé, si tu veux, de... Alors, attends. J'ai pas un moyen simple. Objet. Tous les objets non équipés. Oui, voilà, merci. Là, c'est pareil. Et on va transférer... Tout de même, parce qu'on sait jamais. Voilà. On est mieux. On est mieux. Ah oui, attendez, parce que j'ai la tenue du loup. Que je peux transférer à Eric. Qui va augmenter énormément sa défense. Que c'est fait exclusivement pour lui. Et en plus, il a une... Il a un certain swag, comme diraient les jeunes, avec la tenue du loup. Je la trouve vraiment pas mal. C'est le style Lupin. Écoute, pour l'instant, il va la garder. J'aime bien. Même si je préfère sa tenue de base. Écoute. Est-ce qu'on peut entrer dans cette demeure, là? Petite bicoque. On peut. Il y a un trésor. Oh, le bûcheron, il nous en voudra pas. Un livre de recettes. Les boucliers d'écailles, armure d'écailles. Ouh, j'aime ce. Alors, dis-moi. Il n'y a plus qu'une couverture délavée. D'accord. Paf. Une petite écaille.
Donc attends, je peux l'utiliser directement à partir de mon... Oh, mais c'est craqué! Écoute, dans ce cas, on va faire le bouclier d'écaille. Mais c'est vraiment craqué, du coup! Oh, oh, il est bien, lui. Un parfait, au moins. Peut-être un petit deuxième. Parfait. Bien. Bon, c'est pas... C'en est un très bien, c'est pas le meilleur. Mais il sera très bien. Yes. Je crois que le maximum, c'est effectivement plus 3. Ou alors, je sais plus si jamais on peut faire plus. C'est possible qu'on puisse faire plus. Je doute là-dessus, mais pas d'inquiétude. Hein. Voilà, on va utiliser directement via l'équipement plutôt que via l'inventaire. Ce sera certainement mieux. Alors, reprenons notre route. On va quand même sauvegarder de nouveau. Enfin, de nouveau, j'ai l'impression que j'avais pas sauvegardé. J'avais pas sauvegardé. Donc sauvegardons. Et paf, on poursuit évidemment. Donc fallait que je passe par là. Bonjour. Sniff sniff. Oui. Bah tu es triste? Pourquoi es-tu triste? Oh. La marque sur la main de N se met à... de Monsieur N se fait à luire. Tendre la main. Oui, bah oui. Crac, boum, pan. Je frappe tout le jour durant. 1, 2, 3, arbre, en garde à toi. La vie d'un bûcheron, y a ça de bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'irai par le pont pas plus tard qu'hier, et voilà qu'un vaurien l'a encore détruit. Si je le trouve, je jure qu'il va... Tu m'as appelé? Gobe vilain pour te servir. Détruire ce port ridicule m'a demandé beaucoup d'efforts. Pas question de te laisser le réparer à nouveau. Tiens, goûte plutôt à mon morpho-rayon démoniaque. D'accord. Oh, quel vilain tour. En même temps, 2 temps 3 mouvements, un vieux bûcheron idiot se retrouve transformé en sac à puce. Quel génie diabolique je suis. Bien. Il me fait penser à quelqu'un en termes de voix. Quelle sale blague vais-je pouvoir faire maintenant? J'ai tant de mauvais tours dans mon sac et si peu de temps. Un coffre au trésor? Je crois que je viens d'imaginer mon tour le plus diabolique à ce jour. Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu as touché cette plante et j'ai eu toutes ces visions complètement dingues. Tu veux vraiment que je crois que ce cabot est en réalité le bûcheron? Eh ben on s'en est jamais avec toi. Je suis un peu plus content chaque jour de t'avoir aidé à t'échapper de prison. Ça fait 2 jours. Ça fait littéralement 2 jours. Enfin, tout ce dont je suis sûr pour l'instant, c'est qu'on ne sortira jamais de cette forêt tant que ce pont n'est pas réparé. Et si ce qu'on vient de voir est vrai, alors ce chien est le seul à pouvoir le faire. Si on essayait de trouver ce coffre pour en toucher un mot à notre ami diabolique ami. Attendons sur nos pas, histoire de voir si on l'aurait manqué. D'accord, donc on l'aurait probablement manqué. On va lui casser la gueule. On va le tatakai.
T'occupes pas de moi, le bisbaf. Je n'ai pas envie que tu m'aspires l'âme avec tes grosses lèvres. Alors. Une petite écaille, ça me plaît. Des smilotons de lait. Un bon endroit aussi pour farmer ici, hein. Hop. Hop. Encore. Et encore. Bon, je pense que c'est ce coffre-là. Fleur de volubilis, herbe curative, fleur de coton. Vas-y, sors de là. Ça vaut rien. Ah. Eh ben, c'était pas ici. Il devrait y avoir un coffre quelque part, mais alors... Où est-ce qu'il est exactement? C'est une... question que tout le monde se pose. Ah, il est là-bas. Ok, d'accord, c'est indiqué. Ouais, bon. Et mes prochaines victimes approchent. C'est moi le seul et unique comme vilain. Salut. Vous êtes censé être médusé par ma fourberie démoniaque? Non? Alors tant pis, je passe au plan B. Prenez ça! Sans rire. La seule chose qui me laisse méduser, c'est ta nullité. Qu'est-ce que tu viens de dire? Espèce d'insolent! Tu ne sais donc pas qui je suis? Alors je vais te la prendre de la manière forte. Tu veux vraiment jouer là-dessus? Oui, il utilise crâne. Il va être dangereux. Il va être très dangereux. Il dit ses attaques en attaquant. Il est vraiment dans un shonen. Oh, j'attaque une deuxième fois. Et pan. Tu vas arrêter de m'attaquer. Ah. En fait, je suis plus occupé à me soigner plutôt qu'à faire autre chose. Mais... tu commences à devenir gênant. Ok. Alors là... mon grand! Haimi. Ouais, c'est le premier secours. C'est bien le nom japonais de premier secours. Mais... et il est pas proche de perdre. Pas encore en tout cas. Oh, par contre on va lui faire payer. On va lui faire payer tout ce qui existe. Il est pas mort. Ah.
Bon, il est presque mort. Ah, pas assez de peine. Il est presque mort. On va tenter. Voilà, merci. Tout de même. C'est bon, ça va. C'est impossible. Cette fois, c'est moi le dindon de la farce. Allez, adieu. Et oh, tous les deux. Mais c'est notre ami à quatre pattes. Quatre pattes, pardon. Plus maintenant. Grâce à vous, je suis redevenu moi-même. Au fait, je m'appelle Corindon. Je suis bûcheron. Et je ne puis exprimer ma reconnaissance avec de simples mots. Comment pourrais-je jamais vous rendre l'appareil? La question tombe à pic. On espérait justement qu'une bonne âme répare le pont que le monstre a réduit en miettes. Je serais ravi. Pourquoi n'irez-vous pas vous reposer dans ma cabane? Ce pont sera de nouveau praticable en moins de temps qu'il nous faut pour le dire. C'est la réponse que j'espérais, merci beaucoup. Bon. Eh ben c'est parfait. Désolé de vous avoir fait attendre, mais je suis heureux de vous annoncer que le pont est réparé. Il est même encore plus solide qu'avant. Ah oui. Eh, tu rigoles pas, hein? Quelle efficacité! Merci, ça nous tire vraiment d'un mauvais pas. Quant à toi, jeune homme, en ce qui concerne la vision que tu as eue en touchant cette plante et laquelle tu m'as vu transformer en chien, plus j'y pense, plus je suis persuadé que ce dont tu as été témoin ne peut être que l'écho de l'Yggdrasil. Est-ce que ça te dit quelque chose? Mon cher grand-père m'en avait parlé, alors que je n'étais qu'un petit garçon. L'Yggdrasil est l'arbre gigantesque qui flotte au centre de notre monde. Bien évidemment, pour certains, c'est la source de toute existence. Si l'on en croit les légendes, chacune de ces feuilles représente une vie, et son pouvoir maintient la paix et l'harmonie dans tout Elrea. La plante lumineuse que tu as trouvée dans la forêt, en fait, est une partie de l'Yggdrasil. C'est un morceau de l'une de ses racines qui émerge du sol. Et s'il vole... Oh, c'est pas grave. On raconte que l'arbre du monde peut décider de communiquer grâce à ses racines, mais seulement avec des êtres très spéciaux. C'est cela que mon grand-père appelait l'écho de l'Yggdrasil. Il parlait des visions comme celles que tu as eues. Ça me fait remonter des souvenirs. Quand j'étais petit, je passais des heures à parler de ce truc. Je crois qu'il s'est jamais passé quelque chose. Tu crois qu'il s'est passé quelque chose? Des clous, oui. D'accord. Mais toi, jeune homme, tu es différent. Tu es l'un de ces êtres spéciaux. Tu as été choisi par l'arbre monde, sans compter que tu as des cheveux magnifiques. La vie est vraiment injuste. Merci bien. Eh ben, non seulement tu es l'éclairé, mais en plus tu es la petite feuille préférée de l'Yggdrasil, hein. Il faut croire que certains sont vernis. Enfin, on ne doit pas rester ici à chanter tes louanges pendant des heures. Allons-y. Oh, tu pourrais, hein. Alors. Il n'empêche que je viens de voir mon chrono et que on a pas mal dépassé là. Hein. On est à 50 minutes, donc je sauvegarde. Je vais affronter 2-3 mobs histoire de passer quand même un niveau au-dessus. Parce que là, niveau 7, on est toujours un petit peu dans la dèche. Et je reprends immédiatement. J'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, je vais y arriver. Au revoir mes petits slimes.